initiale. M. Cornu-Gentil. Oui, je m'exprimerai plutôt pour l'opposition, là. Je serai effectivement tout à fait d'accord avec le rapporteur sur la signification de l'effort qui est annoncé dans cette LPM, mais c'est le propre de toutes les lois de programmation dans ce genre d'exercice. L'effort est significatif. Le rapporteur a évoqué effectivement les marches à 1,7 milliard puis à 3 milliards. Donc il y a effectivement un budget qui va être abondé de façon assez significative. Et il serait de mauvaise grâce de ne pas le reconnaître. Néanmoins, il serait effectivement nécessaire d'insister sur un certain nombre de points de vigilance parce que cette loi de programmation militaire est en réalité assez fragile. Et je note d'ailleurs la sincérité du rapporteur, puisqu'il n'a pas arrêté de nous rapporter que ce n'est qu'une loi de programmation, c'est-à-dire c'est une loi qui exprime des intentions, des espoirs, une envie forte chez le rapporteur, mais comme chacun sait, l'envie, l'espoir ne fait pas forcément la politique réalisée. Donc il y a néanmoins pour l'opposition nécessité à la fois de reconnaître l'effort et de souligner les points de vigilance. Point de vigilance parce qu'on voit bien que l'effort, il est principalement reporté après 2023. Les marges financières jusqu'à 2022 sont d'1,7 milliard. Elles passent à 3 milliards après 2023. Une marge financière de 3 milliards sur un budget, pardon de le dire, c'est costaud, hein. On peut même parler de mur. Il eût été sans doute plus crédible pour indiquer un volontarisme effectif, réel, d'avoir des marches progressives. C'est d'ailleurs ce que souhaitait le chef d'état-major des armées défunt, si je puis dire, Pierre de Villiers. Il aurait bien aimé que ce soit 1,7 milliard cette année, 2 milliards l'année prochaine, 2,3 milliards l'année suivante, et qu'on aille progressivement vers une augmentation, voilà, qu'on aille sur une augmentation régulière du budget. Là, faire un effort significatif, certes, mais promettre, après les élections présidentielles, un effort tout à fait énorme, je dirais que c'est peut-être un petit peu politicien, ou c'est un peu... Voilà, on ne peut pas ne pas souligner cet aspect des choses. Et effectivement, dire on aura les 2%, mais en 2025, ce qui est important pour les militaires, on connaît le degré de tension de nos armées actuellement, c'est pas ce qu'ils auront en 2025, c'est ce qu'ils auront immédiatement. Et il y a effectivement un certain nombre de sujets. Après, la sincérisation, elle est réelle, hein, pas seulement dans votre discours, monsieur le rapporteur, notamment sur les OPEX. J'attire simplement l'attention sur le fait qu'en tant que citoyen, membre de la Commission des finances, je me réjouis de cette sincérisation du budget des OPEX. En revanche, elle pose un problème aux militaires, puisque ça veut dire qu'avant, la solidarité interministérielle jouait et qu'elle ne jouera plus maintenant. Donc c'est bien pris sur l'effort de défense. Il faut être vigilant, mais on aura cette discussion parce que l'article 17 de la programmation des finances publiques s'applique ou se n'applique pas. On aura tout un débat sur le sujet. Il faut être vigilant aussi parce que le service national dont on parle de plus en plus, est-ce qu'il va être compris ou pas dans ces finances prévues par la loi de programmation militaire? C'est une question qui peut se poser. Et je conclurai pour indiquer effectivement que, et vous l'avez dit d'ailleurs avec la révision qui est prévue en 2021, on fait une loi de programmation militaire pour dire voilà, c'est très important, voilà ce qu'on a envie de faire pour nos armées, quels que soient les aléas, quelles que soient les circonstances. Là, vous nous dites simplement, voilà ce qu'on aimerait faire si tout va bien. Donc je pense que, je comprends ce mode de raisonnement, hein, ça participe au redressement des finances publiques et on peut l'assumer en tant que majorité. Le seul point que je voudrais pointer du doigt, c'est que ce n'est pas ce qui est dit aux militaires. Les militaires, on leur a dit qu'ils étaient absolument prioritaires dans le budget. Ce n'est pas complètement vrai. Ils sont prioritaires si tout va bien.